Bonjour à toutes et tous, le développement durable est au cœur de l'actualité. Et pour cela, même les sites industriels doivent agir en faveur de la protection de l'environnement. Qu'il s'agisse de bâtiments ou de biodiversité, la Jalère, un dépôt du réseau TBM, est devenue une véritable zone d'expérimentation. Nous avons demandé aux concernés de nous en dire plus, regardez. Donc la Jalère, un premier bâtiment en éco-construction. Donc 2 objectifs ont été mis en place. Béton à haute qualité avec double paroi béton isolée intérieurement et bardage bois. Pensé pour avoir une optimisation au niveau de l'éclairage naturel. Le choix a été fait de ne mettre uniquement des chaufferies au gaz et les rafraîchissements se font naturellement avec la fraîcheur du matin. En tout cas, le bâtiment est performant et on le constate au quotidien. L'éclairage aujourd'hui représente 12% de notre consommation électrique. L'objectif, c'est d'obtenir un minimum moins 10% de consommation dans les mois qui viennent. Et initialement, le bâtiment se situait sur une zone qui était très fortement polluée. La friche à la Jalère, c'est une zone qui fait à peu près 3000 m², qui va être laissée à l'abandon pour justement essayer la prolifération de plantes et d'animaux et de micro-organismes. Et pour y parvenir, TBM a mis en place un projet de phytoremédiation. On va commencer par cette zone, puis on va bien voir si ça pousse. La phytoremédiation, c'est utiliser les caractéristiques de certaines plantes en vue de dépolluer alors soit les sols, soit l'eau, soit l'air. Donc là, en l'occurrence, on a décidé de délimiter une zone de 2000 m² sur le site de la Jalère. On a planté de la moutarde blanche. Et donc la moutarde blanche a vocation, dans un premier temps, de dépolluer le sol. C'est dans cette zone-là qu'on voulait justement planter la moutarde pour dépolluer. Et puis voilà ce qu'on a trouvé en retournant un petit peu la terre en surface. Voilà à quoi sert la phytoremédiation, enlever les traces de tout ce qu'on a pu retrouver lorsqu'on a fait les premiers prélèvements sur zone, à savoir du métaux, des hydrocarbures. Vous voyez sur quelques pas tout ce qu'on a pu ramasser. Si ces déchets ont en effet leur place à la poubelle, les déchets verts ont droit à un traitement spécial, la haie de Benjes. La haie de Benjes, c'est une haie qui permet en fait d'amonceler les branches qu'on va couper sur le site. C'est le tout petit carré que tu vois juste ici. Mais pour l'instant, on n'a pas pu entre guillemets l'utiliser, tout simplement parce qu'on n'a pas encore réalisé de travaux de coupe. Dès que notre prestataire va intervenir pour couper des arbres, il va amonceler ces déchets dans cette fameuse haie. Elle va nous permettre de minimiser le bilan carbone parce que ça évite tout simplement les allers-retours à la déchetterie incessants. Et ensuite aider à la prolifération des espèces animales, c'est l'avantage de la haie de Benjes. S'il n'y a pas encore eu de travaux de coupe, c'est parce que les haies de la Jalère sont laissées en taille naturelle. Un oiseau ne va pas aller dans une haie si elle sait pertinemment qu'elle ne va pas lui permettre de se camoufler. Le fait de ne pas entretenir la haie va permettre le passage d'oiseaux notamment ou d'autres rongeurs qui pourront s'y camoufler et éventuellement y créer leur nid. Plus de biodiversité, c'est plus de fleurs différentes pour les abeilles, car à la Jalère, il y a aussi des ruches. Le but, c'est d'essayer de mettre en place des ruches et de faire proliférer les abeilles. Puis il y a aussi toute la protection, protéger notre site et les abeilles pour pouvoir générer un petit peu de trafic sur le dépôt et montrer notre activité. Vous l'avez vu, TBM se tourne au vert en réalisant des actions en faveur de l'écologie. Notre émission est finie pour aujourd'hui, merci de l'avoir suivi, au revoir.